Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Nous avons un sujet qui n'est pas un sujet très facile à aborder, mais que nous souhaitons vraiment aborder avec vous, messieurs et mesdames. Alors restez pour découvrir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous parlons de chrétiens et burn-out. Déjà, qu'est-ce que c'est le burn-out? Est-ce que cela peut arriver à des chrétiens de faire face à cet épuisement dont on va parler tout à l'heure? Comment faire face à tout cela? On va essayer de voir, bien sûr, Mama Audrey, qu'est-ce que c'est déjà le burn-out? Une maladie du siècle présent. Voilà. Il n'existait pas auparavant, c'est un nouveau terme. Et du reste, les Français ont beaucoup de difficultés à prononcer le burn-out. Burn-out. On va entendre Maman Jeanine dire burn-out. C'est dans le jargon, mais c'est une maladie du siècle, puisque c'est pas quelque chose qui existait ni au temps des actes des apôtres, ni au temps de la première Église, ni même pas dans les 100 dernières années. Hein. C'est vraiment une maladie du siècle. Okay. Et qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans l'Église. Et nous aurons le plaisir d'avoir Mama Jeanine qui nous vient tout droit de Kinshasa pour nous donner quelques feedbacks terrain. Oui, alors le phénomène est encore très peu connu, mais on arrive à trouver quelques exemples quand même de ce burn-out. Super. Et justement, Magali, tu vas nous aider à y voir un peu plus clair, voilà, à définir un petit peu. Le terme, tout à fait, à définir et avoir un petit peu quelques chiffres sur le sujet. Comment tu le dis? Moi, je dis burn-out. Ah ouais. Moi, je parle très bien anglais. Et nous avons le plaisir, pour pouvoir développer ce sujet, Mama Audrey, d'avoir un invité spécial qui revient avec nous sur le plateau de Malaika. C'est le pasteur Jocelyn. Merci d'être avec nous. Toujours heureux de revenir. Moi, je ne dis pas un plaisir. Je dis c'est une grâce. Exactement. Merci. Et nous avons cette grâce. Et nous allons parler aujourd'hui d'épuisement spirituel. Comment est-ce que cela est possible en tant que chrétien? Comment gérer cela? Comment est-ce que le Seigneur le voit? Est-ce que le Seigneur en parle de cela? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions, mais bien sûr, avant tout, nous passons, comme d'habitude, à la rubrique de Mag. Voilà, donc Magali, tu nous disais que tu vas nous définir un petit peu ce que c'est ce burn-out. Voilà, tout à fait, comme le disait à juste titre Mama Audrey tout à l'heure, c'est vrai que c'est le mal du siècle, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en burn-out, surtout dans le milieu professionnel, Nadège. Et ce que ça signifie, eh bien, c'est un état d'épuisement, en fait, mental et émotionnel. Et lorsque ce burn-out est spirituel, Papa Jocelyn, eh bien, c'est pareil, ce sont les mêmes symptômes qu'on peut ressentir, un état d'épuisement mental, émotionnel, spirituel, qui est ressenti par les croyants, qui sont souvent engagés dans la vie chrétienne de manière excessive, dans tout ce qui est prière, service, tout ce qu'on fait à l'église. Et ces personnes, qu'est-ce qu'elles ressentent? Eh bien, elles se sentent vidées, découragées, sèches intérieurement et voire désillusionnées pour les cas les plus graves. Certains vont jusqu'à renoncer à leur foi et à vraiment avoir des revirements qui sont assez dramatiques. En Afrique, par exemple, il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui sont actives dans les églises, comme le sait Mama Jeanine. Les femmes font beaucoup de choses à l'église. Elles sont dans la louange, elles sont dans les campagnes d'évangélisation, dans les intercessions, dans l'accueil, l'organisation d'événements. Donc c'est énormément de choses, et sans compter les responsabilités familiales et professionnelles. Et cette charge constante, sans pause, peut provoquer ce surmenage spirituel. Parce que burn-out en français, parce que c'est un mot anglais comme vous le savez, c'est le surmenage. Alors j'ai lu une étude qui a été menée en 2021 par Barna Group. C'est un institut de sondage chrétien très connu en Afrique francophone. Et ce sondage révèle que 47% des femmes chrétiennes engagées disent se sentir épuisées spirituellement au moins une fois par mois. Il y a 26% qui disent aussi avoir déjà voulu arrêter complètement, en fait, tout engagement avec le Seigneur à cause de cette fatigue. Et dans certaines églises évangéliques, par exemple, on valorise beaucoup l'activité parce que c'est synonyme de zèle. Quand tu fais rien, ça veut dire que vraiment, t'es en train de rétrograder, alors que l'activité, vraiment, ça montre que tu es, entre guillemets, spirituel. Et c'est parfois au détriment du repos, Papa Jocelyn, du silence et même de l'écoute du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent et puis ils n'arrivent même plus à entendre aussi la direction du Seigneur, ce que le Seigneur veut leur dire. Alors, les signes du burn-out spirituel, quels sont-ils ? Vous avez ce sentiment de vide, de routine, de perte de sens. Vous avez également tout ce qui est prière mécanique. On prie vraiment de manière machinale. On ne sait plus
on n'est plus trop à l'écoute du Saint-Esprit. La lecture de la Bible aussi se fait sans vie. Il y a aussi également cette culpabilité permanente, maman Audrey. Souvent, c'est ce que j'ai lu, l'impression de ne pas en faire assez. Donc du coup, je continue, je m'épuise à faire les choses. Perte de joie également dans le service, une fatigue physique et émotionnelle, et aussi cette envie de s'éloigner du Seigneur tout simplement, ou de l'Église. Il y en a qui quittent complètement l'Église et qui retournent dans le monde parce qu'ils n'en peuvent plus tout simplement. Donc voilà ce que j'ai pu lire sur ce sujet, et je pense que c'est d'actualité. C'est bien d'en parler aujourd'hui. Et des exemples qui sont très justes, hein, parce que même en préparant l'émission, il y a eu des retours qui étaient vraiment dans ce sens-là. Mama Janine, qu'en est-il à Kinshasa? Comment est-ce que le burn-out est quelque chose de connu à Kinshasa, et comment est-ce que les chrétiennes le gèrent? Alors à Kinshasa, on va plus parler de surmenage, parce que le terme anglais est un peu moins connu, mais pour autant, on trouve, Maman Audrey et Pasteur Jocelyn, des cas qui m'ont été relatés de pasteurs qui se sont effondrés en plein culte, qui sont tombés... raide mort en fait. Raide mort. Oui. C'est pas burn, là c'est burn. Oui, ça c'est burn tout court. Oui. En fait, c'était des pasteurs qui étaient surmenés, la suractivité, la pression du ministère, le manque de repos, et pour peu qu'ils aient des maladies, qu'ils avaient des maladies genre hypertension, des trucs de ce genre qui n'ont pas forcément été traités. Donc il y a eu vraiment des cas qui ont été assez extrêmes. Mais pour autant, j'ai eu un témoignage d'une sœur, une sœur qui est responsable dans son église et qui m'explique au début du ministère, en fait, elle était pendant 5 ans, elle était au four et au moulin. C'est elle qui, un peu comme tu disais, elle faisait tout, elle s'occupait de faire des visites, elle organisait des réunions avec les sœurs, elle faisait des plannings, elle était au four et au moulin, sans compter les responsabilités familiales. Et en plus elle travaillait. Donc au bout de 5 ans, elle s'est tout simplement écroulée en larmes, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et elle pleurait sans savoir pourquoi, et elle était fatiguée, elle avait plus de joie, elle manque d'énergie. Tout ce que tu as décrit tout à l'heure, et finalement, elle s'est rendue compte que elle était surmenée. Et donc, je lui demandais, mais comment tu as fait pour guérir de ça? Elle m'a dit, écoute, j'ai crié au Seigneur. C'est vrai qu'elle avait plus vraiment la force au départ de le faire, mais le pasteur, une équipe de responsables sont venus, ils ont prié pour elle, et c'est ainsi qu'elle a pu se relever de cet état. Mais effectivement, c'était quelque chose qui la rongeait. Elle avait plus envie de venir, plus envie de voir personne. Mais elle a vraiment crié au Seigneur parce qu'elle n'a pas voulu. Elle savait que l'appel de Dieu était sur sa vie et que c'était un état passager, mais c'était quelque chose qu'elle a vécu comme quelque chose de très difficile, de foudroyant, et qu'elle n'arrivait plus à maîtriser son corps qui était fatigué, etc. Mais elle a pu se relever par la grâce de Dieu de ce surmenage. Extraordinaire. Malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à ce stade-là de se relever et restent pendant des années dans cette situation. Mama Audrey, un autre terme de burn-out, c'est cet épuisement, cet épuisement spirituel aussi. Quels sont les signes avant-coureurs qu'on pourrait déjà identifier pour aider peut-être ceux qui sont dans cette course-là, Magali qui donnait des exemples très très justes, qui sont dans une course de fer avec parfois la culpabilité que si je ne fais pas, je ne suis pas assez spirituelle comme on a entendu. Je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses. D'une part, aujourd'hui, les chrétiens en général n'ont plus beaucoup de temps pour prier. Ils n'ont plus beaucoup de temps pour passer du temps dans la parole de Dieu. Ils sont speed. La vie est speed. Et maintenant, la vie speed, avec les pressions financières, les pressions de la vie de tous les jours. C'est ça. Les pressions familiales, problèmes de couple pour enfants, problèmes d'enfants. Il y a tellement de problèmes, vu que la cellule familiale a tellement été attaquée, a tellement été divisée et affaiblie, il y a énormément de problèmes dans la maison même. Alors, il faut traiter tous ces problèmes. Maintenant, viennent s'ajouter à tout ça, si on aime le Seigneur, les réunions d'église, les visites, les responsabilités, les prières, les ceci, les cela, qui est une pression. On ne veut pas déplaire ici, puisqu'on veut servir le Seigneur, mais en même temps, on a une pression énorme de la maison puisque les enfants ont besoin de nous, on est en retard, le travail met de la pression sur nous puisqu'ils veulent des résultats, puisqu'il y a environ 1 million de personnes qui aimeraient notre poste, et si on ne le produit pas et qu'on n'est pas efficace, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre, il y a un jeune qui monte, il y a tellement de pression
qu'à un moment donné, l'être humain, il n'est pas fait pour, il n'est pas fait pour pouvoir faire face à toutes ces pressions. Il n'est pas fait à un moment donné. Ben, le système, il dit, je ne vais pas continuer. Ben, je lâche. Bien sûr. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. On peut appeler ça surmenage. On peut appeler ça être en panne. Oui. Être carrément en panne. C'est sûr qu'aujourd'hui, malheureusement, dans ces moments-là, ces chrétiens-là ne trouvent pas de ressources à l'intérieur. Ils ont, non seulement ils sont épuisés, mais ils sont vides. Oui, c'est ça. Ils n'ont rien comme ressources. Ils ne sont pas en relation comme il faut avec le Seigneur. Ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas en harmonie avec les évangiles. Ils entendent un évangile plastique qui ne les fortifie aucunement, qui ne leur fait pas du bien, qui ne les construit pas, qui ne les expose pas. Alors, c'est une combinaison de toutes ces choses qu'il faut qu'à la fin du jour, à un moment donné, le corps dit j'en peux plus, je tiens les fusibles et j'abandonne, quoi. Pasteur Jocelyn nous disait hors antenne, comme on a entendu, que ça vous est arrivé aussi. Donc, est-ce que vous pourriez développer un petit peu, en quelques mots, quelle a été votre expérience personnelle par rapport à ça, le burn-out? Oui, bien sûr. En plus dans le ministère, mais dans la vie de tous les jours, ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'il y a une pression qui augmente sur l'être humain, la technologie, la communication, on gère beaucoup plus d'informations, on est contacté constamment, on doit répondre en urgence, donc ça fait une énorme pression, à tel point qu'il y a un moment où on peut craquer. Bien sûr. Et effectivement, la protection là-dedans, c'est quand même de vivre en communion avec le Seigneur. Et je pense que moi, dans les situations dans lesquelles j'ai été exposé pour arriver à un état d'effondrement qui était assez avancé, où j'ai ressenti que c'était plus possible, je suis allé vers le Seigneur. Il y a un moment où je dis, Seigneur, là, je n'en peux plus, je ne peux plus. Tu connais ma vie, tu me connais, je veux te servir, je veux avancer. Mais là, regarde-moi, je n'en peux plus, je ne peux plus avancer. Et je crois que le burn-out, le surmenage crée un état de blocage, de panne, où on n'arrive plus à décider, on n'arrive plus à répondre. Et on ne fonctionne plus. On ne fonctionne plus, c'est une panne de fonctionnement. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que c'est qu'on est arrivé au bout de soi-même. Au bout de soi-même. On s'est donné, un peu comme Épaphrodite qui s'est donné pour remplacer toute l'équipe de Philippe qui soutenait Paul. Et Paul dit qu'il a été exposé à la mort à cause de cela, et que Dieu l'a relevé, Dieu l'a guéri. Donc, on peut être exposé à cela, malgré toute notre bonne disponibilité, volonté, mais on peut atteindre aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut rapidement atteindre ce cap de surmenage et de panne. Et il faut vraiment veiller sur nous-mêmes. De saturation. Oui, de saturation. Et je pense qu'en ce qui concerne en tout cas les serviteurs de Dieu, l'épouse du serviteur de Dieu joue un rôle là-dedans, parce qu'elle veille, elle comprend ce qui se passe et elle accompagne. Moi, je crois que c'est le cas de ma femme, qui m'a parlé souvent et me dit là, on dirait que. Bon, ça, c'est une chose qui m'a aidé à prendre conscience. Mais ce qui nous relève, c'est de revenir au Seigneur et de faire comme Élie a fait. Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que personne. Je suis arrivé au bout. Et Dieu l'a conduit en face de la grotte pour entendre son murmure doux et léger. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec moi dans cette situation où le Seigneur a rafraîchi mon âme. Il a restauré mon âme. Il m'a restauré. J'ai senti le fardeau me quitter et j'ai vu la fidélité du Seigneur. Donc, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas simplement attaché au ministère, parce que tous les chrétiens, tous ceux qui travaillent dur, qui font face à d'énormes responsabilités dans la vie ou dans l'Église, eh ben, ils affrontent cela. C'est quelque chose qui peut nous prendre vite. Je pense qu'il faut beaucoup de sagesse. Il ne faut pas s'engager simplement sur ce terrain où on se donne, et on néglige. Tu disais tout à l'heure, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Il y a un moment où on ne peut pas, il faut savoir dire non. Il y a un moment où il ne faut pas répondre à ce téléphone-là. Il y a un moment où il faut savoir
doit dire clairement que c'est pas possible. Il faut trouver une manière. On ne peut pas laisser la demande nous prendre et produire plus qu'on a à offrir. Parce qu'on le ressent, on le sait. Donc c'est très dangereux pour nous, c'est dangereux pour notre famille, c'est dangereux pour l'Église. Qui va bénéficier de nous si nous restons dans cet état-là? Ça peut être un passage, mais je pense que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur nous relève si nous crions vers lui. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce témoignage, Pasteur Jocelyn, parce que c'est vivant et on ressent vraiment que le Seigneur vous a relevé et c'est encourageant pour ceux qui nous regardent. Maman Audrey, moi j'ai une question par rapport on va dire à l'Église d'une manière générale, qui peut mettre une certaine pression sur ses responsables, les serviteurs de Dieu, les pasteurs et autres qui sont en service. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre entre ce qu'on a à faire pour le Seigneur, nos responsabilités à la maison? Jésus a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est vrai que le ministère passe une grosse demande sur la vie des gens, mais je ne pense pas que le ministère devrait être un fardeau. Je ne pense pas que nous sommes... On voit Paul a le souci de toutes les églises, mais Paul, il avait le souci de toutes les églises. Non seulement ça, il a écrit la moitié du Nouveau Testament, mais il n'était pas en burn-out, Paul. Il était en prison, il a passé à travers toutes sortes d'épreuves. Mais il y avait une grâce extraordinaire sur sa vie. Je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a le problème de compétition entre églises. Les églises sont en compétition les unes envers les autres, ce qui est triste. Et donc, chacun doit faire un programme pour garder ces gens occupés. Il faut absolument ne pas leur laisser du temps pour qu'ils n'aient pas le temps d'aller ailleurs. On donne des responsabilités aux gens pour qu'ils restent. On leur donne des titres. Et finalement, c'est un engrenage dans lequel les chrétiens finissent par tomber. Et pour garder ce poste de responsabilité, le respect du pasteur, l'appréciation du pasteur qui l'encourage en ce sens, il faut performer. Il faut pouvoir... comment on dit perform en français? Montrer, démontrer. C'est la course vers la performance. Ouais, il faut donner, il faut produire. Produire, voilà. Il faut produire. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on est tiré entre ça, les demandes de la famille, les demandes de notre épouse, les demandes de notre enfant, les demandes des finances, le banquier, le travail. C'est énorme. Donc, comme disait Jocelyn, à un moment donné... Il faut connaître nos limites. Il faut arriver à connaître nos limites. Il faut arriver à dire non. Il faut arriver à savoir qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Et justement, est-ce que le Seigneur nous demande d'être présent à toutes ces réunions ou le Seigneur nous demande d'être présent dans la famille, de prendre soin de nos enfants, de veiller que mon enfant, mon garçon, là, il grandit bien, que je connais son cœur, que j'ai une relation avec lui. Est-ce que le Seigneur me demande de faire le tour du monde? Qu'est-ce que le Seigneur me demande dans tout ça? Et que je puisse faire ce qui plaît au Seigneur. Pas ce qui est la pression qui est mise sur moi, pas ce qui est demandé de moi, mais ce qui convient au Seigneur et ce que le Seigneur s'attend de moi. Puisque peu importe ce que je fais, ça ne sert à rien si ce n'est le Seigneur qui bâtit. Celui qui bâtit en vain. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, c'est important, je crois, d'arriver à savoir qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire et qu'on arrive à décrocher. Il faut, et je suis en train de me prêcher à moi-même. Puisque moi, c'est du 24/7, mais c'est difficile puisqu'il y a une demande. C'est ça. Et les gens s'attendent à des réponses instantanées. Moi, je me souviens, je travaillais comme secrétaire de direction dans une grosse boîte à l'île Maurice. J'avais 20 ans, 22 ans. Et entre le moment que j'écrivais une lettre aux personnes qui étaient au bureau responsable en Angleterre, ce n'est que dans un mois que la réponse me revenait. Wow. Donc il fallait un mois après. La patience n'est pas la même aujourd'hui. C'est le rythme du travail est autre. C'est ça. Mais aujourd'hui, la réponse du retour dans 30 secondes. Oui. C'est pas un mois. Et si c'est pas dans 30 secondes, le nombre de réponses qu'on avait en un mois, avant, c'était disons 100 réponses ou 50 réponses. Aujourd'hui, c'est 100 par jour, par heure. Donc la pression, le corps humain n'a pas été créé pour ça. Non, effectivement. N'a pas été créé pour ça. Pasteur Jocelyn voulait rebondir sur quelque chose. Non, c'est juste que quand ça arrive, c'est pas comme Paul le dit dans les cas extrêmes, quand il exprime ce qui lui est arrivé.
il parle de lui comme ayant été, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Donc, je crois que le Seigneur ne permet pas qu'on soit totalement écrasé, mais Dieu peut permettre pour qu'on fasse l'expérience de la mort de Christ en nous, qu'on fasse certaines expériences aussi pour ressusciter de ces expériences de mort à nous-mêmes et aussi pour pouvoir transporter un témoignage qui apporte une espérance vivante aux autres. La vie ne sera pas belle tout le temps pour nous. On va avoir des moments difficiles, on va avoir des moments où on va se sentir écrasé, mais le Seigneur est là. Bien sûr. Le Seigneur est là. Maman Audrey, tu nous disais tout à l'heure quelque chose que je trouve quand même assez alarmant, cette histoire de programme pour garder les chrétiens occupés. Est-ce que ça ne devrait pas être plutôt l'Église qui pousserait les chrétiens à aller chercher à être dans la présence de Dieu que de les garder dans un activisme comme on parlait avec différents programmes qui sont mis en place? Parce que finalement, ça a été aujourd'hui. Je connais un pasteur. Sans compter l'esprit de compétition entre chrétiens. Je connais un pasteur en Afrique qu'on a rencontré lors des conférences bâtir. Et ce pasteur, il n'arrivait plus à réconcilier sa vie et son service, puisque les dirigeants qui étaient au-dessus de lui a placé une telle demande sur sa vie, que ce soit au niveau des finances, qu'il faut qu'il produise pour pouvoir alléger les dettes de l'Église, que ce soit au niveau de la présence, du nombre de réunions à prendre, le nombre de sermons à délivrer, le nombre de visites à faire. Et comment réconcilier ça avec sa vie de foyer, sa femme, ses enfants? Il n'arrivait pas. Bien sûr. Et quand il a entendu le message de la croix, le message de l'évangile, il a compris que c'était pas le Seigneur qui mettait tous ses fardeaux sur lui. Puisque lui, il répondait présent à tout ça, pensant qu'il voulait honorer son appel et répondre présent pour le Seigneur. Mais il a réalisé que c'était pas du tout le Seigneur. Et que le Seigneur lui demandait autre chose, et il y avait d'autres demandes sur sa vie et d'autres priorités dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il a pu se libérer. Et il a pu se dégager de ses responsabilités. Il a rendu son église. Et il faut avoir le courage pour le faire. Puis ça veut dire plus de salaire, plus de maison, plus de sécurité financière. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais il l'a fait. Et il ne regrette pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il est rentré dans une relation, il est rentré dans l'évangile, et sa vie est transformée, il sert le Seigneur dans la liberté, sans fardeau, sans loi, sans attente, sans pression. C'est ça. Sans pression. Et c'est l'appel de Dieu pour tous les serviteurs de Dieu, mais malheureusement, combien sont dans la même situation que ce pasteur? Il avait lui-même une 50aine de collègues qui travaillaient comme lui, et qui se trouvaient dans la même situation. Donc, comment réconcilier tout ça? À un moment donné, on lâche tout, on dit je peux plus. On peut plus. C'est clair. Oui, juste il semblerait que, Pasteur Jocelyn, qu'il y ait des personnes, il y a des personnalités qui sont un peu enclines à ce genre de burn-out, des personnes qui sont dans le don du service. Oui, le don du service, qui se sentent vraiment importants pour répondre aux besoins. Qui n'arrivent jamais à dire non. Qui n'arrivent jamais à dire non, on va dire ça comme ça. Voilà. Et qui ont une forte exigence aussi envers eux-mêmes. Et un peu comme des perfectionnistes aussi. Donc il y a aussi une personnalité de gens qui vont être plus enclins à aller faire ce genre de... Les perfectionnistes, il y a un petit peu d'orgueil dedans. Oui, oui, c'est sûr. Il y a un peu le besoin d'être reconnu. Oui, le désir de reconnaissance. Il y a le besoin de se tracer un chemin, donc c'est pas toujours pur. Oui, mais pas toujours pur. Oui. Mais pour autant, c'est quand même, ça fait partie des profils de gens qui sont enclins, à faire de. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que ils sont enclins. On peut se cacher derrière ça, mais à un moment donné. Il faut bien avoir la sagesse et se dire, écoute, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et bien souvent, il y a une vision derrière ça. On vise quelque chose. On vise une place, on vise une place spéciale près du pasteur, on vise quelque chose qui va nourrir notre chair. Il faut faire très attention de ne pas mélanger les deux. Parce qu'on peut facilement faire fausse route en se cachant derrière ce don de service. J'avais une question, Pasteur Jocelyn. Quel est le rôle du repos dans la vie du chrétien ou même du serviteur de Dieu? Parce qu'on a vu que l'épuisement ou le burn-out peut atteindre un petit peu tout le monde. Ben oui, le repos, c'est important du fait que c'est ce que Dieu a donné à l'homme.
pour continuer ses activités. Et, le Seigneur demande qu'il y ait ce repos. Oui. Maman Audrey va bien expliquer cela après avec les discussions qu'on a eues. Mais Dieu exprime sa sagesse par le sabbat. Ça, c'est une chose. Et le corps a besoin de repos. Et on ne peut pas jouer à des hommes et femmes spirituels comme si que nous n'avons plus de corps. C'est ça. Nous avons un corps qui a des limites et il faut respecter ses signaux. Ah oui. Il y a des moments où on fait un effort et la grâce de Dieu nous accompagne, C'est vrai. mais il y a des moments où on se suramène et on se met en danger d'un point de vue de la santé. On peut être sur la route, on se met en danger sur la route. On se met en danger dans le foyer parce on est complètement déconnecté de la réalité de la vie familiale. Wow. Donc on ne réalise pas, mais c'est un état qui nous met en danger, qui nous rend vulnérables aux attaques de l'ennemi et qui nous met en danger. Donc le repos est indispensable et beaucoup de chrétiens n'ont pas, je dirais, la discipline du repos. C'est difficile de se reposer. On peut avoir un témoignage comme si même on se sent un peu coupable si on se repose. Oui. Mais il faut se reposer parce que le corps, il fonctionne comme ça. Il a besoin de se ressourcer dans le repos. La preuve, c'est qu'on dort tous les soirs. Bien On a sûr. besoin d'un ressourcement perpétuel, quotidien par le sommeil. Ça veut dire que le corps humain a besoin de cela. Donc il faut savoir lui donner ce qu'il lui faut afin de continuer d'une meilleure manière et porter plus de fruits. Je crois que Et vivre plus longtemps. et vivre plus longtemps. Et vivre plus longtemps. Longue vie, Aurore. Je crois que c'est pas partout qu'on entendra ça dans nos églises. Maman Audrey voulait rebondir sur la notion de sabbat, je crois. Non, moi, je n'ai pas envie d'appeler ça sabbat. Ah. Parce que c'est trop la loi, le sabbat. Ok. Mais je pense que dans sa sagesse, Dieu a parlé du besoin, même de la terre, Oui. de se ressourcer. Il a dit, tu planteras 6 ans, mais la 7e année, tu laisseras la terre se reposer. Si on veut que la terre reproduise et nous donne des bons résultats, il faut laisser se reposer. Et là, je suis vraiment mal placée pour le dire. Moi, je dis toujours aux gens, je me reposerai au ciel. Oui. Et parce que je suis une machine, j'arrête jamais. Et j'ai tort. Je réalise que c'est pas bon. Et c'est pas facile puisque j'ai un moteur diesel. Il faut très compliqué d'arrêter. Mais c'est sûr que je pense que on devrait prendre au sérieux le fait d'accorder un temps de repos, un jour sur 7, peu importe lequel, il ne faut pas que ce soit le samedi ou peu importe quoi, mais qu'on se donne le temps de se reposer. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas quand, parce que le dimanche, c'est encore un jour d'activité. Ouais. C'est compliqué. Hein. Ouais. C'est vraiment compliqué, mais il faut essayer de trouver un temps pour faire rien d'autre que se détendre. Et oublier les études bibliques ce jour-là, oublier tout ça et juste se faire plaisir et se détendre et faire autre chose. Comment on appelle ça, se divertir autrement. Bien sûr. Des agents diversificateurs de stress. Hein, ça s'appelle comme ça dans le monde professionnel. Agents diversificateurs de stress. Wow. Alors, je dis toujours, moi, Mickey, mon époux qu'on connaît tous, tous les matins à 7 heures, il va dans son jardin. Ah oui. Il fait du jardinage et ça le détend d'une manière extraordinaire. On ne peut pas l'empêcher de faire son jardinage et je crois que c'est un secret. C'est merveilleux pour lui. Et puis moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne ferai rien en jardin. Moi, c'est ma sortie en vélo électrique. Moi, je pense que c'est important. Il faut sortir de cette euphorie. Il faut atterrir un peu et devenir des gens normaux. Comme dit Jocelyn, on peut répondre à des exceptions. Il y a des moments exceptionnels où on oublie qu'on est fatigué, où on oublie qu'on doit dormir, où on oublie qu'on a des devoirs, où il y a des demandes qui sont importantes, qui ne peuvent pas attendre. Bien sûr. Il faut pouvoir répondre présent, mais en même temps, ça ne peut pas être l'exception, pas devenir la règle. Et il ne faut surtout pas se laisser entraîner par des programmes et par des pressions que les gens mettent sur nous. Bien parce que en aucune façon, ça peut être profitable. Bien sûr. On va laisser le dernier mot de la fin au pasteur Jocelyn. Peut-être pour ceux qui nous regardent et qui sont actuellement dans une situation de burn-out, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour conclure? Moi, je leur dirais que la première chose, c'est de se tourner vers le Seigneur, même s'il semblerait qu'on n'ait plus trop de force.
On peut être bloqué à plusieurs niveaux, mais pas de se tenir, même dans le silence devant le Seigneur, même lui dire quelques paroles qui sont sincères. C'est pas une question d'aller se fabriquer une heure de prière. C'est une attitude de cœur qui est sincère, où on peut avoir quelques paroles qui sont vraies, qui touchent le cœur du Seigneur, qui permettent à Dieu de nous relever. Et qu'il ne faut pas désespérer, parce que le Seigneur est toujours là, et il sait par quoi on passe, il sait exactement comment nous retirer de là, et il sait nous guérir et nous relever intérieurement. Amen. Parce que le surmenage, c'est intérieur. On a besoin de la main de Dieu en nous pour nous relever. C'est pas juste une décision de se relever. Donc il faut s'approcher du Seigneur, retourner, se ressourcer vers lui, parce que peut-être qu'on a négligé cela. Donc c'est un point qui serait vraiment positif. Amen, ouais. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jocelyn, bien sûr, Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Vous l'avez entendu, le Seigneur nous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que nous puissions tous trouver ce repos dans le Seigneur. Et en attendant, nous vous invitons à rester fidèles sur Malaika pour de nouveaux programmes ensemble. Merci beaucoup d'avoir été fidèles jusqu'au bout et nous voulons vous demander un dernier service. Si vous avez été bénis par ce programme, nous vous invitons vraiment à le partager autour de vous. Et vous savez comment ce programme peut atteindre toutes les personnes qui sont autour de vous avec un seul clic. Alors nous vous invitons vraiment à liker, à partager et aussi à connecter sur tous les réseaux, toutes les plateformes de Malaika pour être bien sûr les premiers informés des prochaines parutions de Malaika. Et nous disons à très bientôt.